L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Au sommaire de cette série d'actualités sur Scoop FM, mesdames et messieurs, à Lubumbashi dans le Katanga, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, alerte sur la détention inhumaine de plus de 120 enfants à la brigade criminelle de recherche et de surveillance. Et à Kindu, les élèves du complexe scolaire Mapon ainsi que les étudiants de l'université portant les mêmes noms sont descendus dans la rue ce lundi 9 mars 2026 pour protester contre les gels des comptes de leurs établissements par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, bienvenue au détail. Débutons ces journaux par cet élément. Plus de 120 enfants sont détenus depuis plus de mois à la brigade criminelle de recherche et de surveillance à Lubumbashi dans des conditions jugées insalubres, dangereuses et inhumaines. Malgré mélangés avec des adultes et de personnes souffrent de troubles mentaux, ces mineurs vivent sans mental, sans couverture, sans accès à l'hygiène. Interrogé par Top Congo FM après avoir visité ces lieux, maître Joseph Kongolo, coordonnateur provincial de la CNDH, appelle le gouvernement provincial du Katanga à agir urgemment et à respecter les droits fondamentaux de ses enfants. On l'écoute. Et ces enfants sont mélangés ensemble avec les présumés criminels, grands bandits qui sont là à la BCRS. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi 8 personnes aliénées mentales qui ont été récupérées à Likasi, qui sont détenus là-bas. Et puis, il y a aussi des adultes appelés enfants de la rue qui sont aussi là. En majorité, il y a les mineurs, enfants dans le sens du droit congolais, qui sont là. Le fait d'être avec toutes ces catégories de personnes citées, ils sont en sécurité. Ça, c'est de 1. Ils dorment à même les sols, dans un hangar de grillage sans vitres. Il pleut actuellement abondamment, sans couverture, sans matelas. Depuis qu'ils sont là, plus d'1 mois, et ils ne se sont jamais lavés, ils n'ont jamais pris bain. Et je vous informe sur les 130 enfants. Aujourd'hui, ils sont restés à 120, et 10 sont tombés malades et ont été évacués pour l'hôpital LDK, sur la chaussée LDK. D'ailleurs, quand on était là présent, il y a eu un enfant qui s'est autourdé de douleurs, qui apparemment souffre de l'hémorroïde externe. Ça, c'est par rapport aux conditions de détention. Mais concernant la régularité de la détention, parce que j'insiste,
Pour nous, la CNDH, c'est une détention. Parce que plus d'un mois, c'est trop. La garde à vue elle-même est de 48 heures. Autre chose, un sondage réalisé par Target Sahel auprès de 1559 personnes âgées de 18 ans et puis dans 8 régions de la RDC relève une perception mitigée de l'évolution des droits de femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars, 58% de personnes interrogées estiment que cette commémoration contribue à améliorer la situation des femmes. Toutefois, cette perception positive est en recul par rapport en 2024 où elle atteignait 67%. L'étude réalisée entre le 14 et le 28 février 2026 indique également que les femmes se montrent plus critiques que les hommes quant au progrès réel de leurs droits. Selon les résultats, des avancées sont observées dans certains domaines comme la carrière professionnelle, l'éducation et le leadership. En revanche, plusieurs défis persistent dans la vie quotidienne, notamment en matière de mariage précoce et de violences physiques, émotionnelles ou sexuelles. L'étude recommande ainsi un renforcement de l'application justement des lois existantes et une intensification des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, parlons politique dans cette série d'actualités sur Scoop FM. Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katandé, a vivement critiqué l'intention prêtée au parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel, de modifier la Constitution. Selon lui, l'intention de changer la Constitution est déjà connue. Il a toutefois appelé les dirigeants du parti au pouvoir à utiliser des arguments qui montrent au moins qu'ils ont été à l'école. Les défenseurs des droits humains estiment que quelles que soient les motivations avancées, cette initiative constitue une mauvaise voie susceptible de créer davantage de problèmes dans les pays. D'après lui, un changement de la Constitution serait une direction dangereuse qui pourrait fragiliser les efforts entrepris par le président Félix-Antoine Tshisekedi face au président rwandais Paul Kagame, tout en mettant à l'épreuve la cohésion à la majorité au pouvoir. Jean-Claude Katandé affirme par ailleurs que les signes de fracture sont déjà là. Une situation qui, selon lui, affaiblit davantage le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Comme je l'ai bien mentionné dès le début de cette série d'actualités, Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, 2 élèves du complexe scolaire Mapon et des étudiants de l'université qui portent les mêmes noms sont descendus dans la rue ce lundi 9 mars 2026 pour protester contre les gels des comptes de leurs établissements par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Selon eux, cette mesure serait liée au démêlé politique avec l'opposant Augustin Matata Pogno. Reportage. La pluie qui s'est abattue à Kindu pendant la matinée de ce lundi 9 mars 2026 n'a pas empêché les élèves du primaire, mais aussi ceux du secondaire du complexe scolaire Mapon, ainsi que les étudiants de l'université portant les mêmes noms, de manifester pacifiquement contre la décision de geler tous les comptes bancaires appartenant à ces institutions d'enseignement, décision prise par le procureur près la Cour constitutionnelle. Débutée dans les enceintes de l'université Mapon, en passant par la symbolique place de la tribune officielle de Kindu, la marche est également passée dans les grands acteurs de la capitale provinciale du Maniema. Tout au long du trajet, les manifestants scandaient des chants pour dire non au gel des comptes de leurs institutions respectives, étant donné que l'éducation est un droit fondamental, reconnu même par la constitution du pays, une façon pour ces enfants qui ont bravé la pluie et la peur de dénoncer également un présumé détournement de l'argent payé par les parents pour leur scolarité. À l'esplanade du gouvernement des provinces, point de chute de cette marche, les manifestants ont lu et adressé un mémorandum au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans lequel il demande son implication personnelle pour garantir leur éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous étudiants de l'université Mapon, réunis aujourd'hui dans une marche pacifique, tenons à vous adresser respectueusement ces mémos afin d'attirer votre haute attention sur une situation qui menace gravement le bon fonctionnement de notre institution universitaire et de notre vie académique. En effet, il est aujourd'hui un fait avéré que les comptes bancaires de l'université Mapon ont fait l'objet d'une mesure de gel.
Or, ces comptes ne constituent nullement le patrimoine d'un individu, mais celui d'une institution académique. Mesdames, Messieurs, ces journal se poursuit sur Scoop FM. Dans les Haut-Katanga, les gouverneurs ad intérim Martin Kazembe Choula a présidé ce lundi 9 mars 2026 la cérémonie officielle de l'inauguration du marché moderne Kabulo, une infrastructure publique construite sous financement de la mairie de Kasumbalesa en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe-Mwamba, et autres personnalités des marques. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a inauguré ce lundi 9 mars 2026 le marché moderne Kabulo, une structure construite sous les fonds propres de la mairie de Kasumbalesa, accueillie par le maire de la ville, Maître André Kapampakamwanya, le gouverneur Martin Kazembe Choula et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe-Mwamba, font leur entrée dans l'esplanade et contemplent les merveilleux de ces grands ouvrages sous les ovations du public. Toujours dans la ville de Lubumbashi, accélère sa marche vers une ville plus propre et mieux organisée. Ce lundi 9 mars 2026, la mairie a franchi un pas décisif dans la modernisation de l'hygiène urbaine avec la mise à la disposition de 8 véhicules flambants neufs à la police du GED. Présenté par Madame le maire AI Joyce Tunda Chansa devant le gouverneur AI du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula. Cette acquisition financée sur fonds propres de l'hôtel de ville marque le début d'une réforme ambitieuse destinée à renforcer la salubrité et la discipline urbaine dans la capitale cuprifère. Mesdames, Messieurs, chutons par cet élément, le groupe politique modeste Bati Lukwebo au Sénat a pris ses distances avec les déclarations faites par ces derniers à titre personnel au sujet de la réforme constitutionnelle. Dans une communication, le groupe parlementaire AFDCA a indiqué ne pas se reconnaître justement dans ses propos et a invité les deuxièmes vice-présidents du Sénat à en attirer les conséquences politiques qui s'imposent. Suivez. Déclaration du groupe politique AFDCA du Sénat. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle AFDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale ce qu'ici. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette série d'actualités. Bien avant de vous quitter, voici le rappel de titre. À Lubumbashi, la Commission nationale des droits de l'homme alerte sur la détention inhumaine de plus de 120 enfants à la brigade criminelle des recherches et des surveillances. Et à Kindu, les élèves du complexe scolaire Mapon ainsi que les étudiants de l'université portant les mêmes noms sont descendus dans la rue ce lundi 9 mars 2026 pour protester contre les gels des comptes de leurs établissements par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Journal présenté par Ousseini Moulafranc. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se capte autre jour pour une autre série d'actualités. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
Onili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.